Tu devais régner. Apprends à obéir par la foi. Il n'y a pas de règne là où il n'y a pas de foi. Tu vas aller prier. La prière n'est pas le moyen. On te dit la prière de la foi. La parole de la foi. Tout est mélangé de foi. Frère, on va aller prier. Moi, je ne peux pas prier avec toi. Tu peux faire quelle prière? C'est l'heure de la prière. Ton cantique ne sera plus l'heure de la victoire. Ton cantique sera l'heure de la prière et de la défaite. C'est levé pour moi. Et regardez tout le monde. Regardez les David là. Ils ont bénéficié des grandes choses de Dieu. Oui ou non? Dans leur temps, ils ont vu le royaume. Pas le royaume que Jésus a amené là, mais ils ont vu l'image du royaume. Puisque David est devenu roi, oui ou non? Oui ou non? Il est devenu roi selon la chair. Mais l'esprit était sur lui pour accomplir certaines choses. Mais en devenant roi là, regardez les bénéfices qu'il a eu. Mais en même temps pour régner là, regardez les tribulations. Oui ou non? Il a fallu 13 ans, non? De vivre dans les cavernes, de courir à gauche, à droite. Il n'a pas rien. Il n'a pas rien. Saül a pu l'empêcher. Goliath a pu l'empêcher. L'ours a pu l'empêcher. Le lion a pu l'empêcher. Aucun de ces éléments ne peut t'empêcher. J'ai dit que tu rentres dans ton règne. Tu rentres là-dedans et tu vas exercer ton règne au nom de Christ Jésus. Jésus a vaincu déjà. Rien ne peut t'empêcher d'entrer dans ton règne. Refuse l'incrédulité. Ne regarde pas aux épreuves. Regarde à la fidélité de Dieu. Regarde à l'amour de Dieu. Regarde à la grâce de Dieu. Là où il y a l'abondance de la grâce, le don de la justice. J'ai dit, ma fille, mon fils, tu vas régner. Le règne est pour toi au nom de Christ Jésus. Le règne est pour toi au nom de Christ Jésus. N'aie pas peur. Quand on te donne des choses, on te donne les éléments pour aller de l'avant. On donne à l'élève du CM2 les éléments pour vaincre l'épreuve du CEP. Oui ou non? Alors très bientôt on te verra régner. On te verra régner dans le domaine où tu as aspiré jusqu'à présent. Là où tu as pensé que c'est difficile, tu vas régner. Dieu te fera régner au nom de Christ Jésus. Asseyez-vous. Merci Seigneur. Les tribulations ne doivent pas. Il dit j'ai vaincu. Dis avec moi Seigneur. Je suis d'accord avec toi. Car ce n'est pas par ma lutte, mes efforts, c'est parce que par ta victoire, tu as vaincu le monde. Tu as vaincu le diable. Et à cause de cela, moi aussi, je rentre dans cette victoire et je règne dans cette vie-là. Quoi que Satan fasse, je règne dans cette vie-là au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Quand tu vois ça, mon frère, Jésus a fait cela. David a régné. Rien n'a pu l'empêcher. Joseph a régné. Oui ou non? Est-ce que les puits ont empêché Joseph? Est-ce que la prison l'a empêché? Est-ce que les trahisons l'ont empêché? Est-ce que les complots l'ont empêché? Alors rien ne t'empêchera de régner. Daniel qui était esclave à Babylone, est-ce qu'il n'a pas régné? Il n'est pas devenu un esclave royal? Il était supérieur 10 fois plus que tous les magiciens de Babylone. Oui ou non? Tous les rois les rois, Nebuchadnezzar, Darius, tous les rois, Cyrus, tous les rois l'ont élevé. Oui ou non? Donc ton environnement n'a rien à faire sur ton règne. Ton environnement ne peut pas empêcher ton règne. Au service là, c'est lui qui t'empêche de régner là. On va le chasser bientôt. J'ai dit, tu verras, celui qui est contre toi là, c'est toi qui vas prendre sa place bientôt. C'est pas amusement, mon frère, ma soeur. N'ayez pas peur. Ne dites pas, les gens sont contre nous. Les gens sont en train de faire des complots. La Bible dit que tout complot formé contre toi, toute arme liée contre toi,
sera sans effet. On ne peut pas t'empêcher de régner. Il faut commencer à accepter ça. Les épreuves d'aujourd'hui ne sont que des éléments pour bander mes muscles pour demain. Au nom de Christ Jésus. Si Joseph n'était pas allé en prison, est-ce qu'il serait Premier ministre? Il y a des voix de Dieu comme ça là. Ah, je suis allé en prison. Tu as vu la prison? Tu as vu comment c'est dur? Quand tu seras élevé, tu vas penser aux prisonniers. C'est ça que Dieu te dit. Il t'a amené pour comprendre la souffrance. Par quelle injustice tu es passé? Pourquoi tu te plains? Tu dis que tu es mis au garage. Ta réparation est bientôt finie. Quand on va t'utiliser maintenant, mon frère, tu seras une voiture royale. C'est ça, jeunes gens. Ne regardez pas. Regardez tous ceux de la Bible là. Il a appelé Abraham loin. Et le monde entier le connaît aujourd'hui. Quelqu'un l'a empêché? Ses erreurs l'ont empêché? Ses difficultés l'ont empêché? Ses péchés l'ont empêché? C'est ça, frère. Si tu pêches, confesse ton péché. Si tu confesses, il est fidèle et juste pour te pardonner, pour te purifier de toute iniquité. Ne veux pas t'asseoir pleurer sur ton péché. Confesse et laisse Dieu agir. Amen. Amen. C'est ça, régner là. Mais toi, tu ne veux que la partie voir là. Mais, quand les tribulations viennent, ça veut dire que Dieu dit bon, je suis en train de préparer tes muscles spirituels. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de grand devant toi. Quelque chose de grand devant toi. Ne te décourage pas, mon enfant. N'écoute pas les gens. Les gens vont parler. Les gens vont murmurer. Les gens vont dire, ah voilà. Où est leur Jésus là? On va voir son Jésus là. On va voir son Jésus. Mon frère, Jésus règne. Jésus règne. Lisons Romains 8. Romains 8. Regarde comment tu règnes dans la vie. Regarde comment tu règnes dans la vie. À partir du verset 31. Regarde comment tu vas passer. Regarde comment c'est devant toi. Il dit, les choses là sont devant toi. Et Paul dit, ah bon? Paul dit aux gens, mais pourquoi vous avez peur? Il dit, mais que dirons-nous à l'égard de ces choses-là? Que dirons-nous à l'égard? Il dit, si Dieu est pour nous, qui sera? Premier élément que tu dois savoir. Dieu étant pour toi, qui sera contre toi? Qui sera contre toi? Il faut vous assurer de ces choses. Il n'y a aucun homme, tous ceux que j'ai lu leur livre, là, leur biographie, là, je n'ai pas vu un qui n'a pas passé par des tribulations. Les épreuves, les épreuves, c'est pour préparer quelque chose. Quand ton entreprise traverse des difficultés, Dieu veut te créer une opportunité. Ah, rien ne marche. Il ne faut pas dire rien ne marche. Peut-être que tu es arrivé à un niveau où rien ne marche. Dieu veut t'envoyer au second niveau. C'est pourquoi rien ne marchera au premier niveau. Si ça marche, tu vas rester là-bas. Tu vas rester là-bas, oui ou non? C'est ça que Dieu fait. Ne regarde pas. Les gens parlent. Les gens peuvent discuter, parler. Non, nous sommes là pour régner. Il dit, qui sera contre nous? Va dans mon bureau, tu vas trouver ça accroché là-bas. Il y a plusieurs années, quand je traversais des situations très difficiles. 98, c'est ça. Dieu me dit, mais il dit partout. Ok. Dieu me dit, mais tu as confiance en moi? Il dit oui. Et c'est que le centre là, ça vient de qui? Il dit, ça vient de toi. Il dit, bon, prends dans acte. Il dit quoi? Si cette œuvre là vient de Dieu, prenez garde de faire quoi? De vous opposer à ça. Sinon vous serez détruits. Car personne. C'est accroché devant ma porte. J'ai mis ça sur des plaques partout. Il dit, si cette œuvre là vient de lui, ce que les gens veulent faire t'enterrer là, il ne peut pas. Il ne peut pas t'enterrer. Tu as déjà pu enterrer un poisson dans l'eau?
Quand tu prends le poisson, tu le mets, tu le vois, je vais te noyer, tu le mets dans l'eau. Il fait quoi? Quand tu le lâches, il fait quoi? Tu es un poisson de Dieu. Tu es dans les eaux vives du Saint-Esprit. Aucun Satan ne peut te noyer. Aucun démon ne peut te noyer. Aucun ennemi ne peut te noyer. Au nom de Christ Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. N'aie pas peur, mon frère. Lis la suite. Amène la suite, mon frère. Lui qui n'a point épargné, écoute-moi, lui qui n'a point épargné son propre fils. Quel privilège. Il n'a pas épargné son fils pour toi. Qu'il l'a livré pour nous tous. Comment? Ce sont des passages qui m'ont fortifié quand j'étais jeune. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Moi, je me suis dit, mais peut-être Dieu, il arrive à Dieu de mentir un peu. Mais j'ai dit non, il ne peut pas mentir. Mais ça, c'est trop fort. Dieu me dit, c'est ça. Si vous voulez, avec votre cerveau, vous ne pouvez pas accepter ça. Votre cerveau n'accepte pas ça. C'est votre cœur qui accepte. Tu m'as donné toutes choses. Il dit, mais oui. Comment je vais te donner tout ce qui est mon tout là, Jésus, et sans te donner les choses? Ah, je me suis assis, je dis, mais ça, je suis un incrédule. Hein? Non. Seigneur, pardonne mon incrédulité. Oh, pardonne mon incrédulité. Je suis un incrédule. Il me dit que le don de son fils est égal au don de toutes choses pour moi. Toutes choses. Comprenez? La suite. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Mais il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire que quand on dit qui accusera là, si tu restes là-bas, tu vas dire on m'accuse. Mais c'est la deuxième partie là qui est importante. Ah, on t'accuse. Dieu fait quoi? Il y a un problème pour ça? On n'a qu'à t'accuser 1000 fois. Quand Dieu intervient une seule fois, il fait quoi? Ah, on m'accuse. On m'accuse. Il y a des choses que vous ne devez pas avoir. Mais c'est-à-dire que pour vous, votre renommée, les gens vont parler mal de vous. Laissez ça tomber. Termine. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? On les accuse, mais qui va les condamner? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il a la droite de Dieu et il intercède pour nous. Pasteur intercède. Mais il y a un qui est en haut qui intercède pour toi. Est-ce que son intercession peut échouer? Lis ces passages-là. Ces passages-là m'ont fortifié. Il intercède pour nous. Ah bon? Celui qui est assis, il intercède pour nous. Pour moi. La suite. Il dit, mais si tu connais ça, qui nous sépare de l'amour de Christ? On te dit maintenant, la tribulation peut, l'angoisse peut, ou la persécution peut, la faim, la nudité, le péril ou l'épée. Prends ces 6 ou 7 choses-là. C'est ça qui est contre toi tous les jours. C'est dans ça que tu règnes. Reprends. Ramène le commencement. Premièrement, la tribulation. 1. Angoisse. 2. La persécution. 3. La faim. 4. La nudité. 5. Le péril. 6. L'épée. 7. Voici les 7 éléments, on n'a pas le temps de détailler, qui sont contre tous les chrétiens. Dieu te les cite. On dit que tout ça là, la suite. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. On dit qu'on nous regarde. Mais regarde maintenant. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que... Est-ce qu'on a dit que nous sommes vainqueurs? Plus que...
par celui qui nous a aimés. Celui qui nous a... Lève tes mains et remercie le Seigneur. Lève tes mains et remercie le Seigneur. Dans toutes ces choses, je vais régner. Je règne, Seigneur, dans cette vie. Face à toutes ces choses, je vais régner dans cette vie. Face à toutes ces choses-là. Merci, Père. Mon règne est réel. Parce que le Saint-Esprit est là. La parole de Dieu est là. L'amour de Dieu est là. La foi m'a été donnée. C'est pourquoi je te remercie. Je te bénis ce matin. Je te loue pour ta grâce. Quelles que soient ces 7 choses-là, je règne. Car mon Seigneur a déjà vaincu. Il a détruit les œuvres des ténèbres. Je règne dans cette vie. Et je bénis le Seigneur. Merci, Père. Au nom de Christ Jésus. Dis avec moi, Seigneur, ce matin, je rentre dans mon règne. Je suis resté trop loin. J'ai eu le comportement parfois du fils aîné qui n'avait pas confiance en son père, qui croyait que son père était dur à son égard et qui jugeait son frère. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que tout vient de moi-même. J'ai vu le royaume, j'ai goûté au royaume, j'ai bénéficié des biens du royaume, mais je n'ai pas régné. Alors comme le fils prodigue, je rentre en moi-même et je confesse mon péché d'incrédulité, de jugement contre toi. Oh Seigneur, j'ai murmuré, croyant que tu m'as oublié, croyant que tu ne me connais pas. Mais je réalise que c'est moi-même qui me suis amené dans la situation présente. Alors je confesse cette situation. Je reconnais. Ton amour est grand. Chez toi il y a l'abondance. Chez toi il y a la justice. C'est pourquoi je décide en ce dimanche matin de me lever, d'entrer dans ton règne, dans le règne que tu as préparé. Je rentre dans ce règne-là et je marche dans ce règne-là. Merci Père. J'ai commencé maintenant à régner. Et à partir de maintenant, je vais continuer jusqu'à ce que la gloire vienne. Merci Père. Ce matin, j'ai l'assurance. Je sais que tu m'as établi toi-même. Il n'y a pas de condamnation. Personne ne peut me juger. Tu m'as justifié en Christ Jésus. Tu m'as libéré. Je suis reconnaissant. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen.